De retour dans Question pour un champion, c'est l'heure du face-à-face maintenant et un beau face-à-face, vous allez le voir, avec Sylvie et Jean-Luc. Sylvie, l'un de ses points forts, les langues, notamment amoureuse des langues. Jean-Luc, le sport entre ses centres d'intérêt. Un joli score tous les deux, hein, 4 à la suite, 3 points tous les deux. Voilà qui augure peut-être d'un face-à-face serré, c'est en tout cas mon sentiment. Tous les deux, en tout cas, vous jouez ce soir pour une première victoire, on est d'accord, dans Question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de la cagnotte qui s'établit ce soir à 12 400 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier ou la première qui arrive à 15 points sera champion ce soir. Pour celui qui arrivera second, ce beau cadeau. Regardez. Opéra en plein air vous offre une soirée de rêve sous les étoiles des plus beaux sites de France pour assister à La Bohème de Puccini. Weekend Desk vous invite au Timothée Opéra Blanchefontaine à Paris pour profiter de ce spectacle. Grâce à ces jolis livres, profitez des beaux jours qui reviennent. À la maison, sur votre balcon ou au jardin, apprenez à cultiver plantes, fleurs et légumes et découvrez comment obtenir des fruits à partir de noyaux et de pépins. De beaux cadeaux, certes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de gagner. Hein ? On est d'accord. Jean-Luc, vous êtes prêt ? Oui. Sylvie prête ? C'est Sylvie qui a la main pour cette première question. Une question de musique. Voilà d'abord un indice pour vous qui jouez avec nous à la maison ce soir. Merci d'ailleurs d'être avec nous. Sylvie, musique. Je laisse. Top. Mélodie, composée en 2005 par Michael Boumendil pour une société française. En 2015, j'ai inspiré à David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, la chanson Rattle That Lock. Thème musical dont les 4 notes Do, Sol, La bémol, Mi bémol sont chantées par une voix féminine. Je remplace le carillon qui pendant des années a rythmé les trajets en train des voyageurs. Indicatif. Jingle de la SNCF ? Oui. Indicatif devenu depuis l'identité sonore d'une entreprise ferroviaire, je suis le jingle de la SNCF. Au début, on ne sait pas trop où on va, effectivement. Puis dès qu'on parle de trajet de voyageurs, bien sûr, et la main était à Sylvie. Jean-Luc, vous avez la main maintenant pour cette question de santé-médecine. Voici pour vous, Jean-Luc. Je prends. Top. Instrument médical, dont Charles Pravaz inventa un modèle en 1850. Je suis rapidement amélioré en étant fabriqué en verre, puis en étant gradué. Jean-Luc. Stéthoscope. Non. Top. Aujourd'hui en matière plastique. Thermomètre ? Que Sylvie, vous me dites thermomètre, c'est non. Top, je suis destiné à un usage unique pour éviter tout risque de contamination. Muni d'un piston et d'un corps de pompe cylindrique. Jean-Luc. Une piqûre. Top, je suis doté d'un embout. La seringue. Sylvie. La seringue, oui. Car nous cherchions l'instrument. Et 3 points. 3 points précieux ici pour Sylvie. Instrument servant donc à injecter, à prélever des liquides dans le corps humain, je suis la seringue. 4-0. Vous avez la main maintenant, Sylvie. C'est une question sur les animaux. Allez, je prends. Top. Oiseau de la famille des ralidés, présent en France. Je vis également dans les roseaux des lacs et des étangs d'Eurasie, d'Australie et du nord-ouest africain. Fabricant, lorsque je suis noir, un nid flottant ou en partie immergé, je suis un échassier, doté d'un bec, d'un front blanc et de pattes aux doigts lobés me permettant de nager comme de marcher sur terre. Voisin de la poule d'eau, également appelé macroule ou judelle, je suis... Le macaron. C'est Jean-Luc qui avait la main. Attention à ne pas souffler. Ce n'était pas le macareux, c'était la foulque. Mais attention Sylvie, parce que vous auriez pu donner la réponse là, Jean-Luc. Jean-Luc, vous avez la main maintenant. Question de sport. Je prends. Jean-Luc, l'un de ses points forts, c'est le sport. Sylvie le sait, il a pris la main. Top. Activité de loisir, appelée Skirmish Games en Australie. Je suis apparu en France au début des années 90. Défini par ma fédération comme un sport à mi-chemin entre la balle. Jean-Luc. Boomerang. Vous m'avez dit ? Boomerang. Non. Top, entre la balle au prisonnier et une partie d'échecs, je peux être pratiqué en plein air ou en salle, oppose 2 équipes qui s'affrontent pour récupérer un drapeau, pratiqué avec des engins marqués marqueurs ou lanceurs servant à propulser des billes de peinture sur l'adversaire. Le paintball. Oui, le paintball. Et Jean-Luc l'avait au moment juste où la main est passée, le paintball qui permet à Sylvie de marquer 1 point de plus. 5-0. Question géographie. Sylvie à la main. Indice pour vous. Je laisse. Top. Petite commune des Alpes qui accueillera en juillet 2017 le 23e Festival des enfants du jazz, je suis construite dans l'espace environnant la tour Cardinalis. Liée à l'histoire du Mexique, dont 50 000 ressortissants ont des ancêtres originaires de mon territoire, je suis située dans les Alpes de Haute-Provence à proximité des stations de Sauzes et de Pralou. Petite ville. Jean-Luc. Ramatuelle. Non.
Top, petite ville dont le nom évoque une ville catalane. Je suis traversé par l'Ubaye. Je suis Saint-Véran? Non. Barcelonnette. Ah oui. Barcelonnette. Nous ne sommes pas encore à 15 points. Jean-Luc, vous avez la main et c'est une question de culture générale. Voici pour vous 7 indices. Jean-Luc. Je prends. Top, nombre. Apparaissant dans le titre d'un film de Brian Helgeland sorti en 2013, je suis associé au numéro atomique du molybdène, ayant notamment fait l'objet en 2008 d'une chanson du groupe Coldplay, figurant dans l'album Viva la Vida. Je constitue le résultat de l'opération 210 divisé par 5, nommée XLII. Sylvie. 52? Non. La main passe. Top en chiffres romains, je corresponds. Jean-Luc. 42? 42, oui. Un point de plus pour Jean-Luc. Sylvie, quand vous m'avez donné les résultats, vous vous êtes rendu compte que c'était pas ça? Oui, en même temps En que je même le temps. disais. Zut. Et évidemment, on n'a le droit qu'à une seule bonne réponse. Je suis le 42. Oui, premier point de Jean-Luc. J'espère pour vous pas le dernier, Jean-Luc. Bien sûr. On est bien d'accord. Sylvie, vous avez la main maintenant pour cette question de gastronomie. Allez, je prends. Top plat, représenté entre autres variantes régionales par le Kiz Art Farce du Finistère. Je suis un apprêt typique de la cuisine française, proposant deux modes de préparation qui privilégient soit la saveur du bouillon, soit celle de la viande. Je nécessite environ 3 heures de cuisson. Jean-Luc. Pot-au-feu? Oui. Associant classiquement des morceaux de bœuf de textures différentes, on s'approche du dîner, alors je donne la recette, comme le gîte et la macreuse, des légumes tels que les navets, carottes, poireaux, oignons, le pot-au-feu, qui vous rapporte 3 points et qui vous permettent de remonter à un petit point de Sylvie. 5-4, Sylvie mène toujours. Jean-Luc, vous avez la main. Mythologie. Pour vous, Jean-Luc. Je prends. Top, objet symbolique, dont la mythologie grecque ayant donné mon nom à un poème en français de Rainer Maria Rilke. Je suis, selon une tradition, jeté dans le fleuve Toante et donné aux naïades, consacré à la protectrice des récoltes, remplie de fruits et de fleurs. Je suis arraché au cours d'un combat par Héraclès du front d'Achélos, alors qu'il était... Corne Sylvie. d'abondance? C'est ça. Métamorphosé en taureau, symbole de toutes les richesses que l'on souhaite posséder. Je suis la corne d'abondance et je crois que vous l'aviez juste avant, mais vous aviez perdu la main à ce moment. Un point de plus pour Sylvie. Un homme célèbre maintenant, Sylvie à la main. Homme célèbre. Je laisse. Top, homme célèbre, né à Lyon le 5 août 1912, j'entre dans la Résistance en 1942, suis élu député de Meurthe-et-Moselle en 1945. Adhérent au MRP en 1946, je crée 3 ans plus tard la première communauté de chiffonniers d'Emmaüs et lance lors de l'hiver 1954... L'abbé Pierre? L'abbé Pierre, oui. Vous avez hésité. Il ne fallait pas. J'ai hésité. Vous avez hésité. Prêtre français de mon vrai nom, Henri Grouès, devenu une figure emblématique de la lutte contre l'exclusion, disparu en 2007. Je suis, bravo Jean-Luc, l'abbé Pierre, 2 points de plus. Et regardez, 6 points. 6 points partout. J'annonçais un match très disputé tout à l'heure. Je ne me suis pas beaucoup trompé. Jean-Luc, vous avez la main maintenant. Question sciences et techniques. Voici pour vous, Jean-Luc. Je garde la main. Top, aménagement urbain, dont les premières structures datent du 8e siècle avant notre ère. Mon exemple le plus important a été mis à jour dans l'ancienne Lutèce gallo-romaine. Oui, Jean-Luc. Un aqueduc? Non. Top, canal, autrefois creusé à ciel ouvert dans Paris. Je suivais notamment la pente naturelle. Les égouts? Oui, c'est ça, les égouts, oui. Bravo. La pente naturelle de la montagne Sainte-Geneviève, réseau destiné à la collecte des eaux usées. Je suis un égout, les égouts. 3 points pour Sylvie. Sylvie, vous avez la main. Question de télévision. Voici pour vous. Je laisse. Top, héros de dessin animé, doté d'une grosse truffe rouge, apparu en 1945. Dans ma version originale, c'est le comédien Mel Blanc qui me prête sa voix. Personnage des Looney Tunes, créé par Fritz Freleng, affligé d'un défaut d'élocution, la série qui raconte mes aventures fut créée pour répliquer au succès de Tom et Jerry. Poursuivant inlassablement un canari nommé Titi, je suis un chat. Gros minet? Oui. Un chat noir et blanc, appelé Sylvester aux États-Unis, Gros Minet ou Sylvestre chez nous. 1 point de plus pour Sylvie, 10-6. Attention Jean-Luc à ne pas laisser Sylvie trop se rapprocher de la barre des 15 points. Bien sûr, Jean-Luc, vous avez la main. Culture générale. Un indice pour vous qui jouez avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. Jean-Luc. Je prends.
Top. Partie d'un livre dont les graphistes Massin ou Pierre Faucheux ont été des précurseurs après-guerre. Je contribue fortement depuis les années 70 à la vente de l'objet que j'orne, pouvant consister en une image sobre ou bien voyante, signature d'une collection ou bien d'un éditeur. Je peux, Sylvie. La couverture. La couverture, oui. Partie extérieure d'un livre, pouvant être souple, rigide, parfois recouvert d'une jaquette. Je suis la couverture. Attention Jean-Luc, car Sylvie n'est plus qu'à 2 points d'un premier titre de championne ce soir dans Question pour un champion. Sylvie d'ailleurs à la main. Nous cherchons un mot, un indice, un mot. Sylvie me dit Je prends. top. Petit mot très courant dans la langue française ayant conservé exactement la même forme qu'en latin. Je suis parfois remplacé par le signe typographique appelé esperluette. Quasiment, Sylvie. Et oui. Et moi je vous dis, eh oui. Bravo Sylvie. Jean-Luc, belle partie. Oui. Mais là, Sylvie a entamé un sprint final. Jean-Luc, bravo pour ce parcours quand même, parce qu'on arrive au face-à-face. C'est pas mal. Un grand merci Jean-Luc. Sylvie, on commence par un beau cadeau. Regardez. Sunelia, 30 camping-villages de vacances haut de gamme dans les plus belles régions de France, vous offre un week-end à 2 avec petit déjeuner dans un hébergement grand confort Sunelia. Sylvie, à nous. Vous venez donc de remporter votre première victoire, félicitations. Et donc cette Merci. somme, 500 €. On peut s'arrêter là, on repart avec les 500 €, ils sont acquis. Ou alors revenir pour tenter une deuxième victoire pour 1 000 €. En cas d'échec, bien sûr, on perd les 500 €. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte, cette cagnotte qui s'établit ce soir à 12 400 €. Sylvie, je vous laisse 5 petites secondes pour prendre votre décision. Sylvie. Mais j'ai envie de continuer. Eh bien, vous avez raison. Venez avec moi, Sylvie, Jean-Luc. Sylvie, je vous embrasse. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup, Jean-Luc. On retrouve Sylvie demain soir, 18h10, Question pour un champion. Donc, pour tenter un deuxième titre, peut-être. Passez une très bonne soirée. Le 19 dans un tout petit instant. À demain. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous.